Bonjour et bienvenue dans RTI Money qui ce soir vous propose un numéro best-of. Nous allons revenir sur deux des assurances les plus utiles dans notre quotidien, l'assurance automobile et l'assurance habitation. Deux assurances qui peuvent vous éviter des sinistres graves et avoir de lourdes conséquences financières. Pour ceux qui auraient raté, voici d'abord le premier grand reportage consacré à l'assurance automobile. Comment la choisir? Avec quelle garantie pour conduire l'esprit tranquille? Regardez. Sur les axes de la ville d'Abidjan, un flot ininterrompu de véhicules en circulation. Un trafic routier qui comporte des risques d'accrochage, de collision ou d'accident entre usagers. Un grave accident, c'est ce qu'a vécu la famille Koné juste devant leur maison dans le quartier de la Riviera. C'était il y a 3 ans. Alors, l'accident s'est passé exactement à cet endroit, ici. Et un mercredi 15 juillet 2015. Ce jour de juin, Bakary le père précède son fils Ramadan au moment de traverser cette route où la circulation est ralentie par un embouteillage. Quelques secondes d'inattention, puis le bruit sourd d'un choc. Bakary se retourne, son fils a été percuté par un automobiliste. Je le touche, je vois qu'il est inerte, il ne bouge pas. Pourtant, je vois le sang déjà couler. Tout le monde dit il est mort, il est mort. L'auteur de l'accident, un chauffeur au volant d'une voiture qui ne lui appartenait pas. Non seulement il est sorti de la ligne, il était en vitesse, il était au téléphone. Et donc, il a percuté l'enfant là et il a pu s'arrêter à près de 50 mètres devant. Et c'est les gens qui l'ont interpellé, ils sont allés se mettre devant lui. Et il ne s'est même pas rendu compte qu'il avait renversé quelqu'un. Pour sauver la vie du garçon, ses parents dépensent plus de 5 millions de francs CFA en soins médicaux. Une somme que Bakary et Aminata pensent pouvoir se faire indemniser par l'assurance du chauffard. Une assurance automobile censée couvrir en cas d'accident les dommages causés à une tierce personne. Mais entre les deux parties, un bras de fer s'engage. 3 ans de correspondance infructueuse pour la famille. L'assurance du véhicule en faute n'accepte de rembourser à Bakary et à Aminata qu'une petite partie du montant total de leurs dépenses de santé. À ce jour, l'assurance n'a jamais rien versé. Les frais que vous avez réellement exposés sont estimés à 176 815 francs, y compris le coût du certificat médical initial. Quand on allait voir l'assureur, ils ont dit qu'ils voulaient des factures. Tout ce qui n'est pas facturé, il n'y a pas de pièces justificatives, ils ne prennent pas cela en compte. On a dit, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas justifier. Par exemple, on a pris les taxis, la nuit on a couru dans les pharmacies, et il y avait besoin de telle chose, et il n'y avait pas de facture. Ils disent, bon, ils ne prennent pas cela en compte. Jusqu'à aujourd'hui, l'assurance n'a pas donné 5 francs. L'assurance n'a jamais rien donné. Aminata est dentiste. Elle a conservé précieusement les dents de son fils arrachées après le choc. Ça, c'est ce que j'ai récupéré comme dents le soir même. Parce que j'ai vu ça dans un haricot et puis j'ai demandé à voir les dents. Il y a aussi les radios montrant les multiples blessures dont a été victime Ramadan. Autant de preuves qu'elle a rassemblées, s'estimant lésée par les compagnies d'assurance. Un sentiment d'injustice qui a rendu Aminata amère vis-à-vis des assureurs. On avait besoin vraiment d'aller très vite et on pensait justement que l'assurance serait un partenaire qui pourrait nous accompagner. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, non, ils travaillent pour leurs propres intérêts. Et finalement, les mots du certificat médical, pour moi, ça reste juste des mots posés sur un papier. Celui qui gère votre dossier n'a pas forcément... Il travaille avec des médecins conseils, c'est vrai, mais il n'a pas forcément le contact direct avec le cas. Donc peut-être que si les assureurs se déplaçaient un peu pour venir voir les victimes, l'état dans lequel les victimes sont, ça pourrait peut-être... contribuer à changer un peu les choses. Comme dans le cas de l'accident d'Aminata, les conflits autour de l'assurance automobile sont parmi les plus nombreux. Des automobilistes sans assurance, des garanties insuffisantes, des protections non prévues pour les passagers ou les victimes. La liste des contentieux est longue. Pourtant, de plus en plus de conducteurs ou propriétaires d'automobiles souscrivent à une assurance, un marché de dizaines de milliers de clients potentiels pour les compagnies. Dans le quartier d'affaires du Plateau, le siège de l'un des leaders de l'assurance en Côte d'Ivoire. Comme chaque matin, Khadija Condé se dirige vers le service commercial, le département qu'elle dirige. Blandine, je pourrais avoir des formulaires, s'il vous plaît. Merci. Son équipe est déjà à pied d'œuvre pour accueillir de potentiels souscripteurs. Ici comme dans d'autres sociétés d'assurance, chaque jour, des automobilistes viennent se renseigner sur les différents contrats d'assurance automobile. Une protection légalement obligatoire.
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souscrivent aujourd'hui et l'intervention de la police y est pour beaucoup aussi. Parce que pour que les clients viennent déjà vers nous, il faut qu'il y ait déjà en amont cette petite crainte-là de se faire arrêter. Donc lorsqu'ils viennent vers nous, ça nous donne nous la possibilité de leur expliquer en fait l'importance de se faire assurer. Qu'ils comprennent déjà qu'ils ne se font pas assurer juste pour les contrôles de police, mais surtout pour eux-mêmes se protéger en griffe contre d'éventuelles dépenses. Voilà. Bonjour madame, comment allez-vous? Asseyez-vous, je vous. C'est la première fois que cette femme se présente dans les locaux de la société d'assurance. Edith est venue prendre des informations pour le compte de son entreprise. Une entreprise de BTP confrontée à de mauvaises expériences avec d'autres assureurs par le passé et qui se cherche aujourd'hui un nouveau partenaire pour assurer une dizaine de ses véhicules. Chaque année, nous sommes assurés, mais chaque année aussi, nous voudrons voir un peu partout les différentes offres qui peuvent être appréciables. Voilà. Puisqu'aujourd'hui aussi, on rencontre beaucoup de sinistres. Cette année, par exemple, on a remarqué qu'on a été confronté à pas mal de sinistres et que les offres qui nous avaient été proposées auparavant n'ont pas vraiment répondu à nos attentes. Elle souhaite une police d'assurance abordable qui puisse prendre en charge les risques liés aux activités de transport de matériaux qu'effectue son entreprise. Comme proposé par la plupart des compagnies, 3 niveaux de protection existent. L'assurance basique est obligatoire, appelée dans le jargon le tiers simple, l'un des contrats les plus populaires chez les assurés, mais aussi le tiers amélioré et le tout risque. La différence entre un tiers simple, un tiers amélioré et une tout risque, tout se joue au niveau des dommages subis par le véhicule assuré. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Sinon, les 3 offres ont la responsabilité civile. Dans le tiers simple, notre véhicule n'est pas pris en compte. Non. Non. Si vous avez tort. Sinon, si nous avons tort, notre véhicule n'est pas pris en charge dans le tiers simple. Oui. Ah, c'est pareil au tiers amélioré. Et plus les garanties de l'assurance sont étendues, plus la prime que paiera annuellement le client sera élevée. En Côte d'Ivoire, tout produit d'assurance confondu, l'assurance automobile est la plus répandue avec 40% du total des polices vendues. Mais assurés ou pas, de nombreux Ivoiriens sont encore réticents à ce type de protection, en cause notamment la longueur des délais d'indemnisation en cas de sinistre. Pour mettre fin à cette défiance, les sociétés d'assurance rivalisent d'inventivité. L'enjeu pour elles, créer de nouveaux services pour réduire les temps d'attente des sinistrés. À Yopougon, Venance retrouve ce jour-là son mécanicien sur son parking. Il y a une semaine, la voiture de ce professeur de lycée a été percutée par un taxi. Depuis, difficile pour lui de prendre la route de peur d'endommager encore plus son véhicule. Il y a le phare gauche qui est cassé, qui est détruit. Le pare-choc également qui est détruit. Il y a l'anti-brouillard là qui est détruit. L'autre automobiliste qui l'a percuté était en tort. Le constat a donné raison à Venance. Son assurance pour laquelle il verse la prime de 17 000 francs CFA par an vient d'ouvrir la procédure d'indemnisation. Il doit aller faire expertiser sa voiture. Haut de plateau, voici le centre technique de l'assurance de Venance. Dès son arrivée, un expert vient à sa rencontre. Il peut reculer un peu. Vous reculez jusqu'ici pour qu'on puisse voir l'impact. L'expert procède aux constatations des dégâts et note l'état de détérioration de chaque pièce de la voiture. Là, le bouclier il est déchiré carrément. Donc, je l'ai pris ici. Puis il prend en photo l'ensemble des éléments endommagés, sans oublier les pièces les moins visibles. En moins de 30 minutes, le rapport de l'expert assorti du montant des réparations tombe sur le bureau du directeur de l'établissement. Voilà donc le montant qu'on vous propose. Vous avez la possibilité de marquer votre accord maintenant ou alors on vous donne en ce moment un temps de 48 heures de réflexion. Si je dis bien 1 313 964 francs, c'est ce à quoi je m'attendais. La société promet à ses assurés moins de 72 heures pour les indemniser s'ils sont victimes d'un accident. Un nouveau service ambitieux qui a bénéficié à une centaine de clients sinistrés. Le principe ?
Le remboursement anticipé. L'assurance indemnise d'abord son client avant de poursuivre l'assurance adverse pour obtenir, elle aussi, son indemnisation. Une procédure qui en général dure plusieurs mois. Nous pensons qu'avec cette prestation-là, nous allons nous rapprocher de cette fidélisation des clients, de cette confiance renouvelée-là, à travers cette prestation. À peine 48 heures plus tard, nous retrouvons Venance dans les bureaux délocalisés de son assurance. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Abani. Soyez la bienvenue, installez-vous. Il vient récupérer son chèque. Vous allez prendre le chèque, vérifier les mentions. Si c'est bon, il n'y a rien à signaler. Tout correspond correctement, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Donc j'appose la signature n'importe où. Son chèque en poche, Venance va désormais pouvoir démarrer les travaux de réparation de sa voiture dans le garage qu'il a choisi. Pour gagner de plus en plus de clients, les compagnies d'assurance font souvent appel à des courtiers. À Trècheville, les bureaux d'un cabinet de courtage en assurance. Des structures indépendantes chargées notamment de trouver de nouveaux clients pour les sociétés d'assurance. Lazare est l'un de ces courtiers, une sorte de commercial. Et cet après-midi-là, il part en prospection dans ce marché. Il veut enrichir son portefeuille client. Et pour les choisir dans les boutiques, c'est un peu au petit bonheur la chance. On rentre sur moi et puis on se renseigne. C'est comme ça que ça se passe. Lazare a repéré cette commerçante qui vend des tissus et des pagnes. Si monsieur Kwasi, nous sommes des courtiers. Nous ne sommes pas dans les compagnies, nous on travaille avec les compagnies. Donc nous sommes un peu comme les avocats des clients. Cette fois-ci, c'est raté. La commerçante n'a pas de voiture. Comme souvent, les prospects que convoite ce courtier n'ont pas besoin de ses services au moment où il les aborde. Mais pour Lazare, ce n'est pas un échec, loin de là, plutôt un pari sur l'avenir. C'est un client potentiel pour le futur. Parce que la voiture, à tout moment, on peut avoir une voiture. La protection des véhicules, un marché plein de promesses pour les centaines de courtiers et la vingtaine de structures d'assurance du pays. L'assurance auto a généré un chiffre d'affaires de 73 milliards de francs CFA de primes versées par les assurés l'année dernière. En comparaison, 23 milliards de francs CFA ont été payés par les assureurs pour indemniser les sinistrés. Voilà pour l'assurance automobile. Parlons maintenant de l'assurance habitation, notamment en cette période de saison des pluies. On se souvient encore des dernières inondations meurtrières à Abidjan. Protéger son logement peut être indispensable pour ne pas tout perdre en cas de sinistre. Comment marche l'assurance habitation? Comment s'y retrouver dans les différentes offres des assureurs? Quelques réponses dans ce grand reportage vers RTI Moni. Regardez. Des torrents d'eau boueuse, une eau qui emporte tout sur son passage. Des centaines de maisons détruites ou endommagées, des milliers de sinistrés. Après des pluies diluviennes, Abidjan meurtri par des inondations qui ont causé la mort d'une vingtaine d'habitants et provoqué des dizaines de millions de dégâts matériels. À l'époque, nous avions rencontré Nyoli Euman dans sa maison inondée du quartier de la Riviera. 40 années de souvenirs, vous voyez. C'est pas chose facile. C'est pas facile. Près de 5 mois plus tard, nous le retrouvons dans son salon restauré, mais les souvenirs de cette nuit de cauchemar sont encore intacts dans sa mémoire. Il faut dire que ce 19 juin, ça a été, disons, un jour, une nuit terrible. Et on a eu la vie sauve tout simplement parce que nous sommes à l'étage. Sinon, tout ce qui est en bas ici, tout était détérioré. Dans le salon de cet ancien diplomate, l'eau est montée jusqu'à 1,50 m. On a dû faire la peinture en tenant compte du niveau auquel l'eau était arrivée. Vous voyez. Repeindre les murs, restaurer les objets de décoration, racheter du mobilier. Au total, l'ensemble des travaux de réhabilitation de sa maison ont coûté à Nyoli près de 32 millions de francs, une somme qu'il a été obligé de payer lui-même. Après 1 mois, 2 mois, on a pu quand même remettre la maison en état d'habitation. Malheureusement, je n'avais pas d'assurance. Des amis qui sont dans le domaine me l'avaient conseillé, mais bon, vous savez que tant qu'on ne vit pas la situation, tant qu'on n'a pas vécu, on n'est pas aussi motivé. Pas d'assurance habitation pour Nyoli, comme pour la plupart des habitants de ce quartier frappé par ce drame. Bonjour. Ce jour-là, Nyoli rencontre un de ses voisins, le responsable du syndicat des propriétaires de la cité Alabra.
Et la question de l'assurance habitation revient dans leur conversation depuis 5 mois. Car même s'ils avaient été assurés, la plupart des familles ici n'auraient sans doute pas pu être indemnisées pour les pertes survenues dans leur maison. La couverture de l'assurance habitation classique ne prend pas en compte les événements climatiques d'ampleur comme les inondations. Pas tant que l'État ne décide pas d'un état de catastrophe naturelle pour que les assurances privées puissent rembourser les assurés. Le souhait, c'est que l'État, qui a un rôle régalien, puisse peut-être prendre des dispositions pour qu'il y ait une ouverture dans ce sens-là, que les assurances puissent intervenir. Et d'ailleurs, ça va encourager les gens à souscrire à une assurance. Mais si je sais qu'en cas de catastrophe naturelle de ma maison, les dégâts ne sont pas pris en charge, vous voyez, je ne serais pas encouragé à prendre une assurance dans ce sens. L'assurance habitation est une couverture de protection lorsque vous acquérez ou lorsque vous louez un bien immobilier, comme une maison ou un appartement. Cette assurance est appelée une multirisque habitation. C'est un contrat proposé par les sociétés spécialisées qui permet d'être dédommagé financièrement dans des circonstances précises. Un imprévu ayant causé des dégâts matériels ou immatériels dans votre logement. Une garantie qui peut être utile lors d'un incendie, d'un dégât des eaux ou d'un vol. Une assurance qui peut aussi protéger un visiteur ou un voisin qui est victime d'un accident chez vous. Pour avoir droit à cette protection, vous devez payer une prime annuelle à une société d'assurance qui en fixe le montant en fonction de la valeur de vos biens et des risques pour lesquels vous demandez une couverture. Pour étudier les besoins de chaque client, les sociétés d'assurance disposent de milliers de commerciaux comme Guy Alain Koudjoro. Bonjour Monsieur Yombi, comment allez-vous? Ça va très bien. Soyez les bienvenus. Oui, je suis en avance par rapport à l'heure. Non, c'est pas grave, on va à mon bureau. Ce matin-là, l'assureur accueille un de ses fidèles clients. Un client qui a déjà souscrit il y a quelques mois une assurance automobile dans la société de Guy Alain. Nous recevons un client important, voilà, qui est déjà assuré ici, et là, il nous contacte pour souscrire une assurance habitation. Monsieur Yombi, suivez-moi s'il vous plaît. Un rendez-vous important car voilà déjà plus d'un an que Guy Alain, directeur commercial de cet assureur, essaie de convaincre son client de souscrire à un nouveau produit, la multirisque habitation. Après des dizaines de coups de fil et des rencontres infructueuses, voici venue l'occasion de conclure le marché. Depuis l'année dernière, vous m'avez parlé qu'il y a une police d'assurance dans ce sens-là. Ouais, qui couvre les biens, c'est ça? Oui, en fait, j'ai traîné les pieds, mais tout récemment, il faut que j'ai des amis proches. Ouais. Qui ont été victimes d'accidents. Effectivement, il faut savoir que l'assurance d'habitation est un produit qui couvre vos biens, vos mobiliers, vos matériels à la maison et même le bâtiment. Voilà. Et même aussi votre responsabilité en tant que chef de famille qui est engagé. À 50 ans, ce logisticien aux revenus aisés n'avait jamais pensé à protéger son domicile. Il n'en voyait même pas l'intérêt, jusqu'à ce qu'il soit indirectement touché par le sinistre de l'un de ses voisins. Mais cette année, le déclic, c'est que j'ai des amis proches qui ont été victimes d'incendie. La maison est partie en fumée. Il faut dire que ça nous a beaucoup choqués, nous, les quartiers. Et surtout que ce sont des amis que je connais personnellement. Ça m'a fait réfléchir. Et donc, du coup, de me rappeler de la proposition de M. Koudjoro, qu'il m'avait faite depuis l'année dernière. Je suis donc venu pour qu'il puisse me faire des propositions par rapport à cette police d'assurance qui peut couvrir ou anticiper ce type de risques. Ici, comme dans d'autres structures, lors d'un entretien avant souscription, l'assureur définit d'abord les besoins du client. Guy Alain va établir la liste d'un ensemble de garanties pour la multirisque logement qu'il va proposer à Paul. Dans tous les contrats, la garantie obligatoire, c'est la protection incendie. En tant que futur souscripteur, Paul doit remplir un formulaire précis avec plusieurs informations importantes, notamment donner l'estimation du prix de sa maison, une information capitale en cas de sinistre futur. Vous êtes propriétaire de bâtiment, donc vous allez mettre ici la valeur de votre bâtiment. J'ai acheté, après j'ai fait des aménagements. D'accord. Et aujourd'hui, le bâtiment, on peut l'évaluer à hauteur de... Oui, je pense qu'on peut l'évaluer aujourd'hui à plus de 54 millions. D'accord. Ok, donc on va préciser 50 millions. Aujourd'hui, dans notre portefeuille, nous avons des assurances d'habitation qui tournent autour de 50 000 francs par an, de 60 000 francs, de 100 000, de 200 000, et tout dépend de la valeur
du bâtiment, de la valeur du contenu dont dispose l'assuré. Quand un assuré ne connaît pas la valeur de son bâtiment, donc on l'oriente vers un expert immobilier pour qui nous dégage un rapport. Pour faire ce rapport d'évaluation, le directeur commercial Guy Alain, son client Paul et un expert de la compagnie vont effectuer une descente sur le terrain. Direction le domicile de Paul pour effectuer ce que les assureurs appellent dans leur milieu une visite de risque. En clair, il s'agit d'aller vérifier sur place et juger sur pièce si les déclarations du client correspondent bien à la réalité des informations qu'il vient de leur transmettre. Protéger ses biens et en particulier son logement en cas d'incident. Pas vraiment une habitude ici en Côte d'Ivoire. Le marché de la multirisque habitation profite du boom de l'immobilier, de l'augmentation du niveau de vie des ménages et du dynamisme du secteur de la banque assurance. Mais cette couverture logement se développe encore timidement. Seulement entre 5 et 10% des foyers auraient souscrit à une multirisque habitation. Une police d'assurance qui n'est pas obligatoire légalement et qui est souvent jugée coûteuse alors qu'elle peut être utile aux assurés comme Paul. Nous le retrouvons avec les deux assureurs dans ce quartier du nord-est d'Abidjan. Je vais vous montrer la maison. D'accord. Paul a acheté sa maison il y a 20 ans. C'est son unique bien immobilier dont il fait faire le tour à Guy Alain et à l'expert dans le cadre de cette visite de risque. C'est le salon. D'accord. J'ai la télévision. Avoir un bien immobilier, c'est aujourd'hui c'est le souhait de tout travailleur. Et donc cette maison représente beaucoup pour moi parce que c'est suite à des sacrifices énormes. J'ai fait une traite bancaire pour l'avoir, plus de 10 ans. Donc elle compte énormément pour moi, raison pour laquelle je cherche à l'assurer. Les assureurs inspectent chaque pièce de la maison pour en déterminer la valeur en cas de sinistre. Un repérage minutieux, chacun des meubles, chacune des installations est passée au crible. Rien n'échappe à l'expert et à son appareil photo. Des photos qui seront ajoutées au dossier du futur assuré pour servir de preuve après une réclamation en cas de sinistre. Oui, c'est très important, surtout dans le cas de sinistre. Ça permet déjà d'avoir une idée déjà de ce que nous devons indemniser comme bien. Éviter les sinistres, une obsession pour les assureurs. Voilà pourquoi ils n'hésitent pas à faire des recommandations de sécurité à leurs clients. C'est l'autre objectif d'une telle visite de risque. Prévoir l'installation des extincteurs. Qu'on arrive, on aboutit à des recommandations, des conseils pour le bien de notre client. Parce que sa bouteille de gaz est exposée et là j'ai une ouverture là, donc il peut être victime d'un cas de vol par escalade. L'affaire est finalement conclue. Les trois hommes tombent d'accord sur l'évaluation des biens de Paul. Son dossier de souscription à l'assurance Habitat va se poursuivre avec d'autres formalités administratives. Après la visite de risque au domicile de Paul, le responsable commercial dispose désormais de 48 heures pour faire une offre financière à son client. Une proposition du montant qu'il devra payer chaque année pour sa protection logement. C'est ce qui s'appelle la prime d'assurance. Dans cette société, comme chez d'autres assureurs, on cherche à élargir le portefeuille des assurés à la multirisque habitation. C'est un produit que nous voulons vulgariser, amener nos prospects à souscrire, à adhérer à la multirisque habitation parce que on a coutume de dire que c'est un contrat qui est orienté vers des personnes nanties. Nous disons non, c'est un contrat que toute personne peut se procurer, peut souscrire pour sécuriser ses biens, sécuriser donc son habitation et puis faire face à des risques éventuels. Là, je descends, viens partir. Chaque nouveau contrat signé pour une multirisque habitation permet à Guy Alain de faire grossir son portefeuille client, mais aussi de se rapprocher des objectifs de chiffre d'affaires que lui fixe son employeur chaque année. À quelques mètres, un bureau au siège de cet assureur. Ici, Guy Alain entame la dernière phase de cette nouvelle souscription. Il va faire rédiger le contrat de Paul, son futur assuré. Excuse-moi, je viens te voir pour te remettre ce questionnaire. Il y a un client qui nous a visité hier. J'essaie de voir si tout est bien rempli. Natacha est chargée de proposer le bon type de contrat en fonction du profil de ce nouveau client. On a 4 types de contrats. Donc soit il est locataire, quand il est locataire, il y a un contrat à part. Quand il est propriétaire, il y a aussi son contrat. Quand il est propriétaire non occupant, il y a aussi son contrat. Parce que quelqu'un qui n'habite pas le bâtiment ne peut pas avoir une prime qui est pareille à quelqu'un qui habite. Donc il y a plusieurs types de contrats en fonction de la qualité du client. Mais avant cette dernière étape,
Natacha doit faire la cotation du dossier, c'est-à-dire établir un devis pour lequel le client devra donner son accord. En moins de 30 minutes, grâce à un logiciel spécialisé, elle calcule le montant de la prime annuelle que Paul devra verser à l'assurance. Pour le client qui a un bâtiment qui fait 54 millions et 10 millions comme contenu, la prime nous revient à 163 591 francs. L'assurance habitation pour les particuliers devrait continuer à se démocratiser dans les prochaines années. Selon l'ASACI, l'Association des sociétés d'assurance en Côte d'Ivoire, la multirisque logement a généré un chiffre d'affaires de plus de 33 milliards de francs CFA de primes versées par les assurés l'année dernière, à comparer aux 8 milliards décaissés en retour par les assureurs pour indemniser des assurés sinistrés. Voilà, c'est la fin de ce numéro spécial Best of d'RTI Money qui revient la semaine prochaine avec une autre thématique pour continuer à explorer le monde de la banque, des assurances et de la finance. À mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.